Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo technique. Alors je vous retrouve pour cette vidéo technique qui sera sur le principe du cache. Et cette vidéo sera pour la boutique Créa Scrap by Seal. Voilà, donc je voulais vous continuer voilà, sur ma petite lancée de vidéos techniques pour les débutants, pour les personnes qui n'osent pas essayer certaines techniques. Donc voilà, j'ai dit que je me suis dit, pardon, que ça pourrait être une façon un petit peu, voilà, de recommencer un petit peu des bases de scrapbooking et puis pourquoi pas les faire découvrir à certaines. Alors pour la base donc de technique de cache, moi c'est ce que j'appelle ça comme ça. J'utilise des rouleaux comme ça de notes hein, qui sont collants, voilà. Et voilà, ça c'est pour faire mes caches. Il y a d'autres choses, mais je trouve que c'est ce qui est le plus trouvable, voilà, entre parenthèses, et le plus facile à trouver et puis le plus abordable aussi. Donc je vais faire une double page pour mon notebook créatif parce que je ne sais pas si vous allez le voir avant ou après, je ne sais pas, je pense que ça sera avant. J'ai fait en fait pour septembre, j'ai décidé donc de faire mon petit défi là, donc de mes Memorydex, une collection scrappée et Memorydex faite. Et j'ai voulu aussi me lancer dans le notebook créatif à la façon un petit peu de Olé Scrap. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je sais que je la suis et je la trouve vraiment super sympa. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc du coup j'ai dit tiens, ça me faisait très envie de me lancer aussi. Voilà, toutes ces photos me faisaient très envie. Donc j'ai choisi mon format, tout ça. Ça sera le but d'une prochaine vidéo. Et puis là je vais faire donc cette petite page, hein, cette double page, parce que j'ai décidé évidemment de faire en double page. Donc je vais utiliser le petit tampon Gerbera de la nouvelle collection là, Shoe and Flower. Voilà, vous pouvez retrouver sur la boutique. Alors comme mon tampon est un petit peu trop large, je vais prendre deux bandes de petits morceaux, voilà, de collants, et je vais les faire chevaucher un petit peu. Je vais vous expliquer, voilà, je trouve que ça sera plus simple à faire comme ça. Et puis je vais donc faire un premier cache parce que je pense que je vais en avoir besoin peut-être de 2 ou 3, parce que j'avais une idée en tête de ce que je voudrais faire un petit peu à la façon du tampon de Shoe and Flower qu'ils ont fait avec voilà, la multitude de Gerbera là, mais bon, je me suis dit que je pouvais le faire moi-même en faisant cette technique là de cache. Donc voilà, donc là je vais faire une première fois, voilà, et je vais répéter ça 3 fois. Alors je vais faire la même chose avec ce tampon hortensia, mais cette fois je vais le faire qu'une seule fois. Voilà, j'ai fait chevaucher mes petits papiers collants et je vais tamponner. Alors maintenant, il va falloir être un petit peu patiente parce qu'il va falloir découper les motifs. Alors le but étant là vraiment de couper au ras vraiment du tampon pour que la technique du cache soit vraiment la plus jolie possible. Voilà. Donc je vais découper tout ça. Voilà, c'est découpé. Franchement, ça met pas longtemps. Une fois que c'est fait, moi, voilà, je ne les jette pas. Je les mets par exemple, voilà, dans mes petites pochettes. Et voilà, je les mets ici. Comme ça, je sais que je peux m'en servir. Et si, à un moment donné, vous savez, ça colle un peu moins, je mets un peu de double face et c'est voilà, ça fait très bien le job. Allez, on va commencer. Donc, du coup, je me suis fait un petit repère à peu près pour avoir le milieu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier élément que vous allez tamponner, c'est l'élément qui va être celui qui se verra le plus, il restera en entier.
Donc voilà, il faut réfléchir à ça. Donc moi, je veux que ça soit le gerbera qui soit en premier, voilà, qui soit vu en premier. Donc voilà, je ne vais pas faire quelque chose de trop complexe. J'essaie de... Hop. Voilà. J'insiste bien parce que c'est du papier aquarelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste bien. Ensuite, je prends un petit cache. Et là, vu que c'est quelque chose qui n'est pas... C'est pas un dessin... comment on va dire... c'est pas un dessin régulier. Et ben il faut s'amuser à trouver le bon cache. Donc voilà, j'ai trouvé. Je recouvre complètement mon motif. Et ensuite, je vais mélanger un petit peu avec voilà, de l'hortensia. J'ai testé, je trouvais que ça faisait pas trop mal. Maintenant, on va voir le petit côté magique. Ouais, je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, ça fait vraiment un joli, voilà, un joli bouquet. Enfin bon, j'aime beaucoup. Donc je vais coloriser ça et je vais en faire aussi une partie sur cette, voilà, sur cette partie-là, mais beaucoup moins prononcée. Je vais prendre une autre feuille et je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors, je voudrais passer cette photo ici. Donc, je pense, pourquoi pas refaire une petite, vraiment, voilà, juste un petit rappel de ce bouquet-là, vers ici. Donc, moi, j'aime bien, voilà, faire des petits comment, des petits repères. Après, ça s'efface très bien, hein. Moi je fais l'angle de ma photo, voilà, comme ça je sais à peu près comment je veux le faire. Et puis je vais toujours commencer par ma marguerite là en sachant quand même que la photo va quand même pas mal cacher mes motifs. Je vais tester quand même parce que hop, ça sera mieux peut-être avec un tapis. Comme le papier est aquarellé puis très granuleux, ce sera peut-être mieux avec un tapis. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà ce que ça donnera. Je l'abaisserai même un petit peu ma photo, comme ça sera beaucoup mieux. Voilà, je vais essayer de trouver mon coloris, mes coloris que je vais travailler avec ces tampons. Voilà, j'ai choisi ces couleurs là, voilà, ces deux petits bordeaux roses là, et voilà, ces petits jaunes là, je pense que ça peut être sympa. Et puis maintenant on va faire du coloriage.
commencer par là. Donc c'est exactement le même principe voilà, que je vous ai montré pour comment ma vidéo technique donc sur mes crayons. Voilà. Je vais certainement pas tout filmer, mais je vais vous filmer une partie. Et là, c'est vrai que le papier il est un peu granuleux. Moi, j'aime alors j'aime bien l'effet que ça fait, mais c'est vrai que c'est plus facile sur un papier avec des crayons, je parle, hein, avec des crayons aquarellables. C'est plus facile sur du papier lisse. Voilà, moi c'est vrai que je préfère. Mais justement, j'aime bien aussi ce rendu. Vous voyez, alors c'est pas tout à fait sec, hein. Et il y a un petit rendu un peu granuleux là, on le voit bien ici. Et ça peut être très sympa, ce qui n'est pas le cas avec le sec évidemment. Donc voilà, c'est... Mais sinon c'est vrai que pour des tamponnages, pour faire mes embellissements, voilà, pour mes albums, je préfère le lisse. Aquarellable lisse, et j'aime pas trop le trop épais. Je vais oublier de vous en parler, ça aussi. Moi c'est du 210, 220 maxi, j'aime pas le 300, je trouve ça trop épais. Après pour faire mes petits embellissements, je suis pas très à l'aise avec. Donc voilà, j'essaye de prendre un papier aquarelle pas très épais et bien blanc. C'est pas toujours simple aussi ça. Et puis lisse, vraiment ça c'est pour les tamponnages, je trouve que c'est mieux. Surtout voilà pour les embellissements. Mais là c'est vrai que pour ce genre d'exercice, je trouve ça sympa aussi de travailler avec un papier un petit peu granuleux comme ça. Donc là je vais prendre une couleur un peu plus foncée. J'ai toujours le même souci là avec mon ombre. Je sais pas si j'allume ma lampe si ça sera mieux. L'ombre se fera peut-être moins. Ouais, l'ombre est moins forte. Donc voilà, je vais insister un petit peu voilà, sur l'intérieur de mes petites pétales hortensia. Là. Vous voyez que je fais ça vraiment à l'instinct. Moi, ce que je préfère, c'est tout colorier et ensuite mettre mon eau. Donc, je vais faire celui-ci, ce petit hortensia-là, et puis je reviendrai peut-être pour faire le petit gerbera avec vous. Alors, les gerberas, j'ai décidé de les faire un petit peu en violet, comme ça. Voilà, je rallume. Là, je vais laisser un peu plus de blanc. Donc, je vais passer ma première couleur qui est la plus claire. Vous voyez, on voit bien vraiment les effets du papier là. Voilà. Je vais prendre le 263 là. Et je vais insister un peu plus sur le... Voilà, hop, sur la base. Gerbera, peut-être de temps en temps remonter. Et je vais me servir de celui-ci, donc qui est le plus foncé, pour faire voilà, des petits... remplir un peu là, de temps en temps. Je vais pas le faire avec la couleur plus claire, parce que j'aime bien lisser du blanc. Je trouve que ça donne de la lumière. Et pareil, je laisse jamais 1 sur 2 parce que je trouve que c'est pas, ça fait pas très joli. Donc voilà. Et maintenant on va passer donc à la, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais à l'aquarelle. Voilà, on va mouiller donc le papier toujours de la même façon. Donc évidemment, moi je suis droitière, donc je vais commencer par mes motifs qui sont le plus à gauche. Voilà, pour éviter de passer dessus après
avec ma main. Accentuer un petit peu, j'ai bien envie de mettre un peu plus de celui-ci, donc là je vais prélever directement la couleur. Vous voyez, comme je vous le disais, de toute façon les couleurs d'aquarelle, quand elles sèchent, s'éclaircissent un peu, pas même beaucoup. Donc, c'est bon. Donc, si on veut avoir un petit peu des couleurs un peu, voilà, pas chatoyantes, mais un peu plus foncées, faut pas hésiter à faire ça. Et ça, toujours pareil, en évitant que ça sèche, que votre papier soit complètement sec, pardon. Sinon ça fait des marques et c'est pas très joli. Quoique moi des fois ça me dérange pas, je trouve que c'est plutôt sympa. Bon après voilà, c'est les goûts et les couleurs. Comme ça. Voilà, donc là, je pense que c'est pas mal.
bien envie de faire un petit peu de texte là. Donc j'ai un petit tampon texte là. Je crois que c'est Sokai. Après ça marche avec n'importe quel évidemment tampon texte. J'ai toujours les marques de mes petits, de ma petite photo. J'ai rajouté évidemment le cache. Bon, à l'endroit c'est mieux. Hop. J'aurai la photo là, donc voilà. Et je vais en mettre un petit peu ici. Hop, là j'ai bien envie qu'on voit juste en fait les petites taches là. Voilà, là si j'avais su, j'aurais préféré le faire carrément au bord. Je pense que ça aurait fait plus joli. Mais du coup, pour rattraper ça, je crois que je vais mettre des petites taches. Voilà ma petite double page pour mon notebook créatif. Je sais pas comment vous appelez ça, vous. Dites-moi si vous avez un autre terme. Moi, c'est comme ça que j'ai voulu l'appeler. Donc voilà, j'ai rajouté, comme vous avez pu voir, du stylo gel qui a plutôt bien fonctionné, comme c'est des couleurs assez foncées. Extrait poétique là, donc avec de l'embossage à chaud avec de la poudre noire. Et ici avec les petites taches, je trouve que c'est joli. Et j'aime bien du coup moi sortir des petites photos noir et blanc pour ce carnet, parce que du coup on peut mettre avec plein de couleurs. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et puis ben, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de prochaines créations. Bye bye.